Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue en ce jour 6 du défi 365 jours d'abondance. Voilà, je suis vraiment super contente de vous retrouver chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. C'est vraiment un rendez-vous et je vous invite vraiment à vous connecter, à vraiment prendre toutes les pépites en fait que je vous partage parce que c'est vraiment transformateur. C'est le fruit en fait de plusieurs années de travail, de séminaires, de formation, de coaching, de l'énergétique, du travail dans toutes les sphères en fait de votre vie. Et c'est ce que je suis en train de vous donner, c'est ce que je suis en train de vous partager. Parce que, à vrai dire les amis, j'ai cherché pendant des années, j'ai cherché dans des livres, j'ai cherché auprès des mentors, j'ai cherché dans des formations, j'ai cherché en fait dans des masterminds et à un moment, je me suis demandé en fait quel est le véritable secret. Comment les personnes font en fait pour s'en sortir? Comment les gens font en fait pour vraiment vivre une vie d'abondance? Comment les gens font pour s'épanouir? Comment les gens font en fait pour vraiment avoir une vie de rêve? Sortir en fait de cette sphère de manque pour vraiment aller vibrer l'abondance? Comment font ces personnes? Et j'ai trouvé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partager ces 365 jours d'abondance. C'est vraiment le mode d'emploi. C'est vraiment le mode d'emploi que je suis en train de vous donner. Je vais me garer. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, prenez de quoi noter, prenez de quoi boire et on va commencer. Et surtout, comme on fait toujours avant de commencer ce live, je vais vous inviter vraiment à partager pour qu'on soit nombreux à suivre. Et comme j'ai dit, partager, c'est un geste d'amour. Partager, ça peut aider. Partager, ça peut donner des idées. Peut-être qu'il y a des gens qui ont abandonné leurs rêves. Peut-être qu'il y a des gens, en fait, qui ont décidé de ne plus du tout mettre leur temps parce qu'ils se disent « ça sert à rien ». Peut-être qu'il y a des gens, en fait, qui savent plus quelle direction prendre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont abandonné. Et le but de ces lives, c'est vraiment d'envoyer tout plein d'énergie, plein d'énergie pour que les personnes aillent vivre en fait ce qui est important pour eux, pour motiver les gens vraiment à aller expérimenter parce que la vie elle est incroyable. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment cherché et ce que je suis en train de vous transmettre c'est vraiment le mode d'emploi de l'abondance, le mode d'emploi des personnes en fait qui vivent une vie extraordinaire. Et comme je le disais, tout se trouve en fait dans votre royaume, tout se trouve en vous et l'idée c'est vraiment de prendre le temps d'aller explorer, de prendre le temps d'aller visiter chaque recoin de votre royaume et vous allez vous rendre compte que les choses sont beaucoup plus faciles. Si, il y a un mode d'emploi. Et aujourd'hui en fait j'ai discuté avec une personne ce matin, c'était juste incroyable. Il disait, imaginez en fait, l'abondance en fait c'est comme, vous allez par exemple chez Ikea, vous achetez un kit en fait pour monter votre lit. Et donc, vous rentrez avec plein de pièces. Il y a plein de pièces et tout. Il y a les vis partout. Il y a plein de boulons partout. Mais si vous n'avez pas, en fait, le mode d'emploi, comment vous allez faire? Vous allez peut-être monter votre lit à l'envers. Peut-être que vous allez mettre peut-être les vis aux endroits qu'il ne faut pas. Et c'est pour ça que le lit n'est pas bien monté. Et c'est pour ça que les choses ne sont pas bien à leur place. C'est exactement comme ça la vie. Et donc du coup, pour l'abondance, c'est exactement la même chose. Il y a un mode d'emploi. Et quand vous prenez le temps en fait de lire le mode d'emploi d'IKEA, il vous explique bien. Mettez plutôt, il vous demande dans un premier temps de ranger en fait les pièces par catégorie. Donc il y a ceux qui sont courts, il y a ceux qui sont longs, il y a ceux et ensuite il vous demande de ranger peut-être les traverses et ensuite il vous dit commencez par monter telle chose. Ensuite vous montez telle chose, en plus vous montez ça, en plus vous montez ça et à la fin vous avez un lit normal. Et c'est pareil pour l'abondance. Si vous n'avez pas le mode d'emploi, vous allez continuer à subir le manque. Vous allez vous dire la vie n'est pas belle. Vous allez vous dire ce n'est pas pour moi. Vous allez abandonner peut-être alors qu'il y a des choses extraordinaires en fait qui sont prévues pour vous. Alors qu'il y a des choses en fait juste incroyables. Pendant ce temps, il y a des personnes qui sont vraiment en train de profiter. C'est réservé pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour des élus, comme j'ai l'habitude de dire. Tout le monde y a accès. Tout le monde a accès à l'abondance. C'est disponible pour tout le monde.
Et donc, si vous n'avez pas le mot d'emploi, peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes en train de galérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes en train de chercher, vous êtes en train... Et là, dans ces lives, en fait, je vous donne le mot d'emploi et tout ce que je demande, c'est juste de partager parce que partager, c'est un geste d'amour. Hier, j'ai passé un moment incroyable, j'ai envie de vous le partager. Hier, j'ai passé un moment incroyable. J'étais à la rencontre des auteurs entrepreneurs organisée par Laurence Ortega. Et c'était vraiment un moment juste incroyable. Et c'est fou comment, quand vous donnez, il y a la magie en fait dans le recevoir. Quand vous donnez, il y a la magie dans le recevoir. Et je suis arrivée et tout, et je vois une dame en fait qui vient vers moi en courant. Amina, ton livre a été une révélation. Je me retourne comme ça, je la regarde, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ton livre a été une révélation pour moi. Ton livre a été une révélation pour moi. Ça a vraiment changé ma vie. Ça a vraiment transformé ma vie. Je me suis dit, en fait, quand on s'ouvre à l'amour, quand on accepte, en fait, quand on est vraiment connecté, quand on accepte, en fait, tous les cadeaux que la vie nous donne, on a simplement à ouvrir les bras et on peut recevoir. Merci Amina, merci pour ce que tu as transmis, merci pour ton livre, merci pour tout ce que tu fais. Et à ce moment-là, je reste comme ça, je me dis, waouh. Quand il y a eu le Covid, en fait, je me suis levée un matin, en fait, et je me suis dit, si demain, il arrivait que je parte, parce que vous avez vu, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. Ça a vraiment fait un nettoyage et tout, et sans porter les gens qui nous étaient chers. J'ai même perdu mon oncle et tout, le sultan roi des Bamoun, et ça a été un moment vraiment difficile. Et je me souviens à cette période-là, quand je me suis réveillée un matin, je me suis demandé, si demain je pars, si demain je ne suis pas là, si demain cette maladie m'a emporté, quel est l'héritage que j'aimerais laisser au monde? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on pense de moi? Qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi? Qu'est-ce que j'aimerais laisser comme empreinte? Et c'est comme ça que l'idée m'est venue, en fait, de me déconnecter pendant 111 jours. Et au départ, j'ai un peu... voilà, c'était un peu difficile pour moi parce que quand quelque chose est nouveau, en fait, c'est normal qu'il y ait en fait de la réticence, qu'il y ait de la résistance et tout. Et après, je dis, ok, j'accepte l'expérience. Mais ça a été l'expérience la plus transformatrice de ma vie. Les 111 jours ont été en fait comme marcher vers ma rencontre. Un livre de Martinetto, ça me parle. Marcher vers ma rencontre pour vraiment aller découvrir en fait quel était mon but en fait. Pourquoi j'étais réellement là. Et c'est vraiment là pour moi le premier, si on parle du mot d'emploi, de l'abondance, le premier pas, le premier escalier, c'est vraiment de découvrir en fait pourquoi on est là. C'est de découvrir la mission de vie, c'est-à-dire la mission de vie, c'est qui tu es vraiment. Quels sont tes talents, quelles sont tes compétences, quelle est ta contribution au monde. Parce que si tu te lèves le matin et que tu ne sais pas ça, c'est un peu pour ça que tu es perdu aujourd'hui. Et je t'invite vraiment à y réfléchir. Et quand cette dame, en fait, elle est venue vers moi et tout, elle m'a dit, ton livre a vraiment changé ma vie. Merci, merci, merci. Merci, ton livre a été une révélation. J'ai vraiment ressenti en moi, en fait, comme ce muscle de l'abondance, en fait. Parce que l'abondance, en fait, c'est un muscle. C'est un muscle, en fait, qu'on active, en fait, tous les jours, comme les pompes, en fait. C'est un muscle, comme la confiance en soi. Il y a des gens qui disent, j'ai pas confiance en moi. Non, tu peux pas dire que tu n'as pas confiance en toi. La confiance, elle est en toi. La confiance, elle est déjà en toi. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as pas confiance en toi parce que la confiance, elle est déjà là. Donc, c'est un peu, voilà, par abus de langage qu'on dit ça. Mais la confiance, elle est en toi. Il suffit juste de faire de faire ces pompes-là. Et les pompes de la confiance en soi, c'est l'action. Et je reviendrai là-dessus. Et j'ai ressenti à un moment dans cette salle quelque chose de fort. Quelque chose comme ça là qui s'ouvre en toi. Avec toutes ces personnes-là qui sont tout autour de toi, qui te disent merci, merci pour ça, merci, merci pour ce livre, merci pour l'oracle, merci pour ceci, je veux ton oracle.
Et je me souviens quand je suis arrivée et tout, j'avais ramené quelques exemplaires. Avant, je marchais toujours avec les exemplaires des livres. Mais hier, quand je partais, je me suis dit, bon, je vais en prendre quelques-uns et tout. Parce que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est pas trop de vendre des livres, c'est pas, voilà. Le plus important aujourd'hui, c'est vraiment d'impacter. C'est-à-dire de toucher les gens. D'aider les gens vraiment à se transformer à travers ce que je fais. Si je peux, quand je fais ce live, il y a une seule personne qui me dit « Ah, Amina, quand j'ai écouté ton live, abondance mode d'emploi, ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à me lever. Ça m'a aidé à comprendre un certain nombre de choses. » Pour moi, c'est bingo. Pour moi, c'est gagné. Parce que le but, c'est ça. L'impact, c'est quoi? L'impact, en fait, c'est la transformation que les gens vivent à ton contact. C'est ta capacité, en fait, à transformer les gens. Multiplié par le nombre de personnes qui sont transformées par ce que tu dis. C'est ça l'impact. L'impact, c'est la transformation que tu opères auprès des gens, multiplié par le nombre de personnes qui sont transformées. C'est ça l'impact et rien d'autre. Et hier, en fait, c'était juste un moment. J'ai vraiment connecté, en fait, à cette abondance. Et comme j'ai dit toujours pendant longtemps, les gens le cherchent à travers les choses. Les gens les cherchent, en fait, à l'extérieur. Les gens les cherchent, en fait, à travers l'argent. Les gens le cherchent, en fait, à travers les clients. Les gens le cherchent, en fait, à travers le business. Mais c'est pas là que l'abondance se trouve. L'abondance se trouve en vous. L'abondance, il est quelque part, en fait, dans votre royaume. Et hier, dans ce moment-là, j'étais là comme ça. Je me suis dit, oui, elle est là, l'abondance. T'as pas besoin, en fait, t'as pas besoin t'as pas besoin, en fait, de relier ça à quelque chose. Parce que parfois, les gens ont tendance à dire, si j'ai pas l'argent, je suis pas dans l'abondance. Si j'ai pas ceci, je suis pas dans l'abondance. Non, l'abondance est déjà là. L'abondance est déjà là. L'abondance de temps, l'abondance d'argent, l'abondance d'amour, l'abondance dans ton couple, l'abondance des relations, l'abondance dans la vie avec tes enfants. T'as pas besoin, en fait, qu'il y ait un élément pour que cette abondance se déclenche. T'as juste à le ressentir. À le ressentir. À le vibrer. À vibrer cette abondance. Et à ce moment-là, tu vas rayonner quelque chose qui va toucher les gens. Et à ce moment-là, tu vas commencer à émettre des ondes, en fait, qui va toucher les gens. Parce que l'abondance, ce n'est rien d'autre qu'une fréquence. C'est comme une fréquence radio. Avant de commencer les lives, je tourne souvent, en fait, je tourne souvent le petit boulon, en fait, dans ma voiture pour trouver la bonne station. Pour trouver, en fait, le meilleur, en fait, comment on va dire, pour trouver, en fait, la meilleure fréquence radio que j'ai envie d'écouter. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin et tout. C'est pour ça que ce live va être court. Je vous invite vraiment à partager. Je vous invite vraiment à prendre un moment aujourd'hui pour vous. Pour ressentir cette abondance. C'est-à-dire fermer les yeux. Prendre le temps d'aller ressentir quelque chose au fond de vous. Parce que il y a quelque chose que j'ai appris. Vous savez, j'ai passé 3 jours de séminaire en fait avec ma Spitinini. Et je me suis rendu compte. Il y a plusieurs choses qu'il a dit. Il y a une seule chose, si je pouvais retenir de ce séminaire. C'est la transformation est émotionnelle. Emotion. Emotion, en fait, c'est l'énergie en mouvement. La transformation est avant tout émotionnelle. Si tu arrives à ressentir une émotion alors que tu es en train de traverser quelque chose de difficile, alors que tu es en train de vivre peut-être dans le manque, alors qu'aujourd'hui tu as une vie catastrophique, mais tu parviens à retrouver en toi ce sentiment d'abondance, et tu parviens à retrouver en toi de la joie, et tu parviens à retrouver en toi, à émettre en fait une émotion de gratitude, une émotion d'amour. Demain, je parlerai d'amour et tout. Je vais vous retrouver les 11 secrets de l'amour. C'est un des coffrets sur lesquels j'étais en train de travailler. Les 11 secrets de l'amour et tout. Je vous partagerai ça demain. Ce matin, j'ai un peu cherché, mais j'ai pas trouvé. Mais je pense que je vous partagerai ça demain. Vous parvenez à ressentir de l'amour.
Vous parvenez à ressentir de la gratitude. Vous parvenez à ressentir, à servir, à apporter votre contribution au monde. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment puissant. Et c'est comme ça que vous allez transformer votre vie. Et c'est comme ça que vous allez passer en fait d'un état à l'autre. C'est-à-dire l'émotion en fait c'est le pont pour passer de l'état où vous êtes actuellement à un autre état. C'est le pont de la transformation. Emotion, c'est le mouvement. Et je vous invite vraiment à le faire. Et vous allez vous rendre compte de comment votre vie va se transformer. Je vous laisse avec ça. J'attends vos questions. Merci pour tous vos retours. J'ai déjà des premiers retours et tout par rapport au live. Merci pour tous vos partages. Merci pour toutes les vues. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Là, on est au jour 6. On a 365 jours ensemble. Et je pense que ça va juste être incroyable. Je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée. J'ai hâte de vous retrouver. Peut-être je ferai un live cet après-midi. J'ai boxe et j'ai burn. Voilà, je vais aller boxer parce que j'adore boxer. Et je vous ferai un live juste après pour vous partager encore un autre mode d'emploi donc de l'abondance. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Je vois s'il y a encore la musique. Alors. Voilà. Bonne journée.